Liste des questions européennes. La crise entre Paris et Berlin est ouverte. L'Allemagne, premier contributeur européen, se trouve en position dominante. Oui, c'est-à-dire autant vous avez constaté que le duo Macron-Merkel marchait plutôt bien avec des solutions créatives face à la pandémie, un plan de relance exceptionnel, extraordinaire et une levée en commun sur les marchés de 750 milliards d'euros. Autant Macron-Scholz, ça marche pas forcément très très bien en effet. Heureusement, en fait, Emmanuel Macron a affirmé que son tête-à-tête avec le chancelier allemand avait permis de clarifier beaucoup de choses, tête-à-tête d'une demi-heure. Jusqu'à présent, il semblait rejeter tout le blâme sur les Allemands qui bloquaient, vous l'avez dit, un plafonnement des prix au niveau européen du gaz qui rentre dans le mixte de l'électricité. Mais finalement, eh bien, il doit faire face, Olaf Scholz, à une commission européenne qui va devoir rendre une copie très très vite sur ce sujet et donc faire des propositions. C'est ce qui ressort de ce conseil. Le chancelier est particulièrement accusé d'égoïsme puisqu'il a mis sur la table, sans prévenir ses partenaires européens, 200 milliards d'euros pour soutenir ces entreprises face à la crise énergétique, ce qui crée une distorsion au sein du marché commun. Et c'est aussi sans concertation, il faut le dire, que Paris a annoncé en retour renoncer à un projet qui était très cher donc à Olaf Scholz, à savoir MidCat, un grand projet de gazoduc sous les Pyrénées, pour le remplacer par un projet négocié avec l'Espagne et le Portugal d'un autre gazoduc, mais qui passe lui sous la mer pour surtout véhiculer de l'hydrogène vert et un peu de gaz. Donc tout cela a été mis sur la table, des négociations intenses et fructueuses, dit-on maintenant, à la fin de ce sommet. Il n'empêche, Emmanuel Macron et Olaf Scholz vont se revoir à Paris, prévoient de se revoir mercredi, donc, puisque le sommet franco-allemand de tous les ministres qui devait avoir lieu exactement à cette date a été annulé et il est reporté à janvier. Merci beaucoup, Caroline de Camaret.